Je parle de l'économie de la connaissance. Je vous parle de l'information. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est simplement la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la somme des savoirs acquis d'une personne. C'est la culture générale, si vous voulez. Hein? Je me rappelle plus trop bien de celui qui l'a dit. Édouard Période, je crois. Hein? Excusez-moi si j'écorche le nom. Maintenant, je sais, c'est Édouard Période qui le dit. La culture générale, c'est ce qui reste lorsque l'on a tout oublié. C'est vrai. C'est ça la connaissance. C'est ça la culture générale. Attention, il y a certaines personnes qui disent « Moi, je n'ai pas de culture générale ». C'est faux. Nous avons tous une culture générale. Certains, certes, sont plus cultivés que... Mais il est très important de notifier que tout le monde a une culture générale. Je dis bien tout le monde. Vraiment, comme l'autre le dit, tout le monde dans le monde entier a vraiment une culture générale. Et votre culture générale, c'est quelque chose que vous connaissez, qui est peut-être un fait établi pour vous, comme l'eau bout à 100 degrés par exemple. Pour certains, l'eau bout à... Enfin, ils ne savent même pas si l'eau bout à 100 degrés. Alors pour moi, c'est un fait, c'est établi, c'est quelque chose, je me dis que tout le monde doit connaître ça. Mais vous serez étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette information-là. Et ça veut dire réellement que la culture générale, c'est ce qu'on a lorsqu'on a tout oublié. Et moi, personnellement, j'ai été dans le club Génie en Herbe. Ce n'est pas bûcher les dates comme on le faisait, etc. Et tout. Même là, ça aide également. Mais c'est surtout la somme des connaissances que vous avez emmagasinées dans votre cerveau sans pour autant demander des efforts supplémentaires en griffe. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, pour avoir de la connaissance aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La connaissance, pour l'avoir aujourd'hui, il faut lire. Il suffit par exemple de lire, de regarder des vidéos YouTube. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque en griffe bénie, même si je pense que c'est une bénédiction qui est accompagnée d'une grosse malédiction. Et quand je parle de se cultiver, ne pensez pas qu'il s'agit d'ouvrir un livre du jour au ras de laboratoire, etc. et tout. Il suffit simplement de regarder par exemple un documentaire YouTube par jour. Même TikTok, par exemple, vous pouvez utiliser TikTok pour vous cultiver. Même si ce n'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix pour moi. Il y a par exemple, Netflix, sur Netflix, vous allez trouver des programmes, des documentaires que Netflix tourne, qui sont vraiment très bien faits, qui vous permettent de vous cultiver sur les animaux, sur le lion, sur le dragon, sur l'histoire de l'esclavage, même on parle de l'économie de l'attention. Allez sur YouTube et tapez économie de l'attention, vous allez voir qu'il y a plein de vidéos. Et on peut se cultiver de plusieurs manières. Une autre manière de se cultiver est de parler avec des personnes qui sont un peu plus cultivées que vous, demander à savoir pourquoi ça, comment, etc. Et tout cet environnement-là, cet écosystème-là, c'est justement ça le problème de l'attention. Parce que TikTok, Facebook, etc. et tout, détruisent ça. Ça ne nous aide pas réellement à nous cultiver. Sinon, on cultive la bêtise. Ceux qui ont la connaissance aujourd'hui, ce sont des grands groupes de médias. Voilà, France 24, Euronews, BBC. Voilà. Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos sur la théorie de complot. Que telle personne est reptilienne, telle personne est dans une secte, telle personne a fait ci, etc. et tout. C'est de la manipulation de masse. C'est la manipulation de l'information. Et ces gros médias comme BFM TV, etc. et tout, comme l'unicité, ils font quoi? Ils contrôlent l'information. Non seulement, celui qui contrôle l'information a la capacité de modifier l'information. Et celui qui modifie l'information, il devient le roi. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les histoires, les blancs sont toujours les gagnants, puisque c'est eux qui racontent l'histoire. Je ne suis même pas contre eux sur ce plan-là réellement, parce que c'est eux qui parlent de l'histoire. Alors, comme le dit un adage africain, l'histoire est toujours contée par celui qui est le plus fort. Et malheureusement, celui qui est le plus fort n'est pas toujours celui qui a gagné. Hashtag France Africaine. Ces gros médias contrôlent, manipulent l'information, donc la connaissance dans notre cas. Et quand je prends l'exemple des réseaux sociaux, si vous le permettez, nous allons faire une petite pause pour que je vous explique très rapidement ce qui fait que les gens comme Mark Zuckerberg et autres sont riches. Alors, vous avez dit dans la vidéo qu'il s'agit de la connaissance qu'ils téléchargent. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout l'attention. Prenez un papier et mettez le nombre d'heures que vous passez sur Facebook,
ensuite sur TikTok, etc. et tout. Aujourd'hui, il y a une application très intéressante qui existe sur mobile qui permet de savoir le nombre d'heures qu'on a passé sur ces applications. Et vous allez voir que toute votre journée là, une bonne partie se passe sur ces réseaux-là. Et c'est justement ça le truc. Où va l'attention? L'argent y va et le temps également y va. C'est ça en réalité le secret. Plus vous donnez votre attention à quelque chose, c'est comme en amour. Quand vous êtes attentionné à votre partenaire ou à votre conjoint, naturellement, il devient le truc le plus précieux. C'est ça qui crée réellement la denrée rare. Maintenant, imaginez un instant que vous créez une technologie où il y a près de la moitié de la population mondiale. Je parle de 4 milliards de personnes qui sont connectées à leur smartphone. Mais c'est normal que les détenteurs de Nvidia, les téléphones portables, des différentes marques comme Google, Samsung, iPhone, Nokia, etc. et tout. Et là, je ne parle pas encore des applications comme Netflix, je ne parle pas encore de TikTok, de Facebook, d'Amazon, je ne parle pas de X, etc. et tout. Toutes ces personnes, c'est normal qu'ils soient les personnes les plus riches. Pour vous illustrer mieux encore cet exemple, j'entends souvent les gens dire que les footballeurs sont trop payés, sont trop cher payés. Vous savez, le football est regardé par près de 2 milliards de personnes sur Terre. On est 8 milliards, je vous rappelle. Et dans ces 8 milliards, il y a bien sûr des personnes qui n'ont pas accès à tous ces trucs-là. Et sur les 8 milliards, il y a 2 milliards qui regardent le football. C'est la seule raison pour laquelle le football engrange autant d'argent. Parce que l'attention y va. Troisième raison. Dans la Grèce antique, quand les empereurs veulent faire oublier les guerres qu'il y a eu, etc. et tout, ils organisent ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. C'est l'origine même des Jeux Olympiques. Ça se passe à Olympe. Et là, on est à Rome, on est en Grèce, etc. et tout. Et ça s'est diversifié. Parce que les jeux rassemblent les personnes. Le football rassemble les personnes. Et vous allez voir des personnes se disputer parce que telle personne n'aime pas telle personne. Mais quand il s'agit de parler de football, ah ok d'accord, on aime tous Messi, il est très bon. Ok d'accord, il est le plus fort. Non, c'est Ronaldo. Et puis ça crée des débats. C'est ça justement l'attention. Et cette attention, c'est ce que Mark Zuckerberg et ses autres collègues ont su monétiser avec le temps. Nous allons poursuivre avec la vidéo. Mark Zuckerberg, ce qui fait sa richesse, c'est la connaissance qu'il manipule. Mais comment faire pour télécharger la connaissance dans la tête d'une personne? C'est ce qu'il faut comprendre. Comment faire pour télécharger de la connaissance dans la tête d'une personne? Alors, si vous voulez, tout l'enjeu du monde est de savoir comment est-ce que nous pouvons télécharger de la connaissance dans la tête des personnes. Oui, vraiment. Télécharger de la connaissance dans la tête des personnes. Quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis, que ça il parle de faire des plats de connaissances. Oui, un peu comme vous mangez du sandwich, du shawarma, vous mangez tel, etc. et tout. Vous pouvez également faire des plats de connaissances. Un peu d'arithmétique, un peu d'algèbre, je sais que vous détestez tout ça. Un peu de géométrie, c'est exactement ça. Et tout l'enjeu maintenant est de savoir comment est-ce qu'on télécharge, ou du moins comment chaque individu dans le monde arrive à télécharger de l'information dans sa tête. Et quand il dit télécharger de l'information, ce n'est pas culture générale simplement, hein. Que ce soit à la lecture, que ce soit en regardant une vidéo. Pourquoi est-ce que quand vous partez sur TikTok là, vous passez pratiquement 2 heures sur TikTok? C'est ça. Parce que TikTok arrive à télécharger de la connaissance. Et excusez-moi, une connaissance de bêtises dans votre tête. C'est justement ça. Pour ceux qui disent, ouais, on peut, non, on choisit réellement ce qu'on regarde sur TikTok, j'en ferai une autre vidéo après, d'accord? Mais vous verrez, maintenant, moi, ma question est de savoir comment est-ce que c'est possible qu'on perde autant de temps sur les réseaux. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Je produis du contenu, donc je consomme beaucoup de contenu aussi. Mais malheureusement, il y a des gens qui consomment du contenu et qui n'en produisent même pas du tout et qui perdent du surcroît leur temps. C'est-à-dire, moi, si je dois passer 2 heures sur YouTube, je suis en train de passer 1h30 et je suis en train de regarder des vidéos qui vont me permettre de me cultiver des documentaires, etc. et tout. Je ne passe pas mon temps sur les shorts à rire, etc. et tout. Et c'est la même chose avec TikTok. Quand je suis sur TikTok, c'est pour voir 2-3 trucs et puis je me débarrasse de ça. Donc, c'est maintenant ce que nous allons commencer par voir. Comment est-ce qu'il est possible de télécharger la connaissance dans notre tête? Let's go! Donc, tout ce que je vous ai dit depuis se traduit par une simple équation. Vous avez cette équation à l'écran. Vous bûchez l'équation, c'est-à-dire, bon,
même si beaucoup de personnes vont pas y arriver. Votre cerveau, quand ça voit une équation, ça fait tic, tic, tic. Franchement, là, ça ne va pas du tout le faire. Mais ne vous en voulez pas, hein, ce n'est pas du tout de votre faute. Oui, ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on appelle les puissances acquises ou les puissances apprises. Vous savez d'où ça vient? Ça vient souvent de nos professeurs de mathématiques qui nous ont toujours dit tu n'y arriveras jamais, ou de nos parents qui nous ont toujours dit tu es trop faible, tu ne peux pas réussir les mathématiques, ou un truc banal également, tu es trop bête. Tu es bête, quand on parle tu n'entends pas, toi. C'est ça en fait. Et l'enfant, il grandit en pensant réellement qu'il ne peut jamais faire les mathématiques, alors que c'est faux. Les mathématiques, c'est intéressant. Les mathématiques, c'est quelque chose de très remarquable. Et tout le monde peut faire les mathématiques. Peut-être on en fera une vidéo après pour parler de tout ça. Et sûrement, certaines personnes commencent à se poser des questions de savoir, mais où est-ce qu'on en vient finalement avec le côté numérique? Comme je le disais déjà, si vous comprenez où va votre attention, vous saurez réellement comment vous sevrez les réseaux sociaux. C'est vraiment l'objectif. Vous sevrez les réseaux sociaux et utilisez votre temps à bon escient. Maintenant, pour commencer par gagner de l'argent. Peut-être avec ces réseaux sociaux ou peut-être pas. Hein?